des réponses courtes. Oui. Première question, est-ce que le fait qu'on ait un congrès divisé, ça veut dire que c'est la fin des baisses d'impôts ? Est-ce qu'on peut exclure tout nouveau stimulus fiscal compte tenu de la dérive que ça représente sur les finances publiques ou pas ? A priori oui, et peut-être il pourrait prendre d'autres formes de stimulus, notamment le grand sujet qui est important pour les démocrates, et qu'il a été pour Trump d'ailleurs, même s'il n'a pas fait grand-chose sur ce sujet jusqu'à présent, parce que les républicains étaient très réticents, les infrastructures. Ça fait 25 ans que le sujet revient. Exactement, c'était ma question suivante. Est-ce que là-dessus, on pourrait trouver des points de convergence entre démocrates et étant Donald donné Trump. qu'il ne respecte aucun code, on peut, pour basculer et voir les choses de manière positive, il serait tout à fait capable de dire tiens, je vous tends la main, puisque mes amis républicains, eux, j'en fais mon affaire, en revanche, vous, venez me voir pour les infrastructures. Parce que ça parlerait à beaucoup aux États-Unis. On ne revient pas sur les ponts au Minnesota et ailleurs qui se sont effondrés, ce qui est dramatique. Et justement, est-ce que vous misez plutôt sur une attitude agressive des démocrates ou sur une attitude coopérative, sachant qu'on se dit que le piège, c'est peut-être justement qu'ils aient une attitude très agressive anti-Trump, qui se retourne contre eux peut-être pour je suis tout à fait d'accord avec la question. Je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'ils auront une attitude intelligente, c'est-à-dire qu'ils sauront pondérer à la fois l'agressivité sur certains sujets, les conflits d'intérêts personnels, les questions d'impôts, de fortune personnelle pour Donald Trump, ce qui n'est pas de la haute volée, mais enfin, même on peut s'y attendre. D'autre part aussi, ses attitudes vis-à-vis du FBI, la question du deep state, vous savez, dont il s'est opposé un petit peu de manière presque paranoïaque à tout ce qui ressemblait à l'administration de la sécurité nationale, qu'il a pris à rebrousse-poil, tout ce type de choses. Il y a quand même l'enquête du procureur Mueller qui va, après les élections, aboutir. Donc, il y a un certain nombre de choses là-dessus où il pourrait être très ferme, très dur, parce qu'ils auraient raison de l'être, et d'autre part, être un petit peu plus flexible et ouvert idéologiquement sur les sujets que vous avancez. Mais est-ce qu'ils vont choisir cette attitude-là dans un parti qui est miné, très, très divers et contradictoire? C'est pas donné. Ce qui pourrait, et puis pour finir, la réponse à la question, ça dépend aussi de son attitude à lui comme président. Est-ce qu'il leur tend la main et il leur tend un piège dans lequel il remplit son mandat et ses promesses, par exemple aux infrastructures? Ça pourrait être une chose. Ce qui est certain, c'est qu'en revanche, ils seront durs sur la dérégulation financière, j'imagine. Alors voilà, c'était ma question suivante. Vous êtes formidable, vous anticipez toutes les questions. Est-ce que cette majorité démocrate, ça veut dire que est-ce que cette majorité démocrate, ça veut dire qu'effectivement Donald Trump ne pourra pas aller aussi loin qu'il le souhaitait dans le démantèlement de Dodd-Frank et dans la redérégulation financière? Oui, et je pense qu'ils vont évidemment s'y opposer. Je pense qu'en plus de cela, dans la perspective des élections de 2020, de l'insatisfaction générale, malgré la bonne santé économique, ils feront comme lui, ils ne vont pas le reconnaître, mais enfin les chiffres parlent quand même, il n'y a pas de fake news là, plein emploi et 3,5% de croissance dernier trimestre, 4,2% pour le deuxième trimestre de l'année. Bon, c'est une réalité, mais je pense que ce sujet-là, l'opinion publique américaine y est assez sensible, et après ce qui s'est passé après la crise de 2008, et donc je pense qu'il y aura là un champ de bataille fort, j'anticipe, pour les démocrates. En un mot, est-ce que ça change quelque chose sur la trajectoire protectionniste ou pas de l'économie américaine? Non, je ne pense pas, parce qu'il trouvera des alliés sur ce sujet parmi les démocrates des États industriels. Et moi, je voudrais conclure sur l'élection record de femmes, au moins 116 femmes qui ont été élues.